Kifa TV. Je me prénomme Rachel Kwame, je suis présidente de l'ONG Secours Perpétuel en Action. Et l'objectif de cette ONG, c'est comment aider le dialysé par rapport à sa prise en charge. C'est-à-dire le dialysé, étant même agent au SAMU en hémodialyse, je travaille là-bas depuis 2009 et c'est depuis 2012 que j'ai reçu dans mon cœur une mission, aider les malades en leur apportant la collation. Je veux dire quoi par collation? C'est-à-dire pendant que le malade est en train de dialyser, il a 4 heures de dialyse et au cours de la dialyse, il a vraiment envie de manger. Et quand le malade ne mange pas, le malade chute, c'est-à-dire la tension descend en dessous de la normale. Donc, si on ne le rattrape pas rapidement, tous nous connaissons la suite, c'est qu'on peut perdre ce patient. Donc, il est important pour un dialysé de s'alimenter au cours même de sa dialyse. Parce que quand même bien ils mangent avant de venir, le plus souvent, ils n'ont pas l'appétit. Parce qu'ils ont ils ont la bouche amère, ils ont des malaises parfois. Il faut qu'ils viennent, qu'on puisse vraiment faire le nettoyage du sang pendant la dialyse. Donc après 1 heure, 2 heures, le malade a envie de manger. Donc je pense que c'est ce que nous, on ne voyait pas. Et le Seigneur a mis cela à mon cœur de pouvoir vraiment avoir ce regard-là sur cette malade en leur apportant cette collation. Et déjà depuis 2012, nous avons commencé cette collation. On leur apporte la nourriture. Moi, je travaille mardi et vendredi. Donc, c'est les groupes de mardi et vendredi qui bénéficiaient chaque fois de cette collation jusqu'à, nous sommes à notre 5e édition. C'est-à-dire, même avant, même quand ils mangent, ils prennent la collation. Nous organisons aussi la fête des pères, la fête des mères et la fête de fin d'année. C'est-à-dire un arbre de Noël pour tous les dialysés. Bon, pour permettre à ceux qui n'ont pas entre griffes la grâce d'obtenir encore cette collation comme les gens du mardi et vendredi, nous organisons cette fête-là pour qu'on puisse tous les rassembler, pour qu'ils puissent en bénéficier. Et aussi, nous nous sommes rendus compte que, après même la collation, beaucoup de malades n'arrivent pas à payer leur kit. L'État a fait sa part. Le kit qui est subventionné fait 1750 la séance. Et par semaine, le dialysé vient 2 fois pour pouvoir faire sa dialyse. Donc, ça nous revient à 3500 francs par semaine. Et dans le mois, souvent, ça fait 8 mois et 8 séances ou bien 9 séances. Donc, quand nous calculons les 9 séances, ça nous revient à 15 750. Si tu veux faire un calcul rapide, c'est-à-dire les 1750 multipliés par 9, ça te revient à 15 750 francs que le dialysé doit avoir par mois. Donc, je fais un truc qu'on appelle parrain et filleul. C'est-à-dire, le parrain, lorsqu'il souscrit à la fiche d'adhésion, il se dit, bon, je prends le malade sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, ou bien jusqu'à ce qu'il s'en sorte, ou bien jusqu'à ce qu'il, bon, comme on dit, jusqu'à la fin de ses jours. Donc, le parrain pense sur lui de pouvoir aider son filleul à pouvoir faire sa dialyse sans problème. Là, lui, quand il quitte la maison, il vient, il dialyse. Et la collation également, je peux prendre 2000 francs par malade. C'est-à-dire, en 2000 francs par malade, c'est-à-dire que bon, par mois, c'est que ça fait 8 fois, ça nous revient à 16 000. C'est-à-dire que si tu veux parrainer ton filleul, tu prends 16 000 francs pour la collation et 15 750 francs pour le kit de soins. Dame Kwame, vous nous parliez de dialysé. C'est qui un dialysé? Dialysé, c'est un malade du rein. Voilà. C'est-à-dire, il a perdu un rein. Tout ce qu'on appelle dialysé, c'est toutes ces personnes qui ont cette maladie rénale et la solution qu'on a, c'est de faire dialyser ce malade-là afin d'avoir, comme on appelle ça, de retrouver sa santé. Quand vous dites maladie rénale, il s'agit de quoi? C'est le rein qui est endommagé. D'accord. Les 2 reins. Donc, même parfois, pas un seul? Non, c'est pas un seul. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec un seul rein. D'accord. Voilà. On peut vivre avec un seul rein? Oui, on peut vivre avec un seul rein. Et avec un seul rein? Une bonne hygiène de vie et tu peux vivre avec un seul rein. D'accord. Maintenant, lorsque on parle de maladie rénale chronique, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que la dialyse. Voilà. Donc, malade, le dialysé, c'est celui qui a un problème rénal et dont il n'y a pas d'autres médicaments, d'autres soins, si ce n'est que la dialyse. Pour lui, on ne peut pas chercher un nouveau rein? Si, ou bien la transplantation. Ça dépend
Mais on sait que c'est une maladie très coûteuse et aussi l'opération aussi est très coûteuse. Sinon, on peut faire l'opération même ici à Abidjan, comme à l'extérieur. Pour avoir un nouveau rein. Pour avoir un nouveau rein. D'accord. Au CHU de Cocody, je prends le CHU de Cocody parce que c'est là-bas que je travaille. Au CHU de Cocody, nous avons 225 patients, c'est-à-dire 225 dialysés. C'est réparti en 3 grands groupes. C'est-à-dire le matin, il y a un groupe qui passe, c'est-à-dire 25 groupes qui viennent. L'après-midi, nous avons aussi 25 groupes, et 25 personnes, oui. Et le soir, nous avons aussi 25 personnes, ce que nous faisons au total 75 personnes, voilà, malades par jour. Donc, les 75 malades par jour répartis en 3 groupes permettent aux malades tous de pouvoir dialyser, c'est-à-dire que les lits sont déjà occupés. Et le danger, c'est qu'il est important pour nous, en tant que ONG, de faire la sensibilisation, de parler de cette maladie, parce que le danger, c'est que la maladie de l'insuffisance rénale, on l'appelle le tueur silencieux, parce que lorsqu'il est en toi, il ne se révèle pas tôt. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini de faire de ta vie ce qu'il veut, en ce moment, il se révèle. Non seulement tu as commencé à faire les fièvres, la répétition, tu es malade, c'est comme si ça ressemblait à un paludisme, mais après, lorsque nous faisons les examens, on va voir que le rein endommagé, on parle comment on appelle ça, de statut chronique. Vous voyez, donc c'est très important. Et quand le rein est endommagé, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas beaucoup pipi? Oui, c'est qu'il y a des personnes au départ qui peuvent toujours uriner. D'accord. Mais à la suite, parce que quand tu es malade du rein, il y a d'autres maladies qui sont encore dans le corps de l'être humain. Par exemple, l'hypertension ou le diabète. Donc, quand c'est un truc de ce genre, ce sont ces maladies de ce genre, c'est que le malade, pendant qu'il dialyse, il faut qu'il y ait ses médicaments. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait son traitement de l'hypertension ou du diabète. Voilà. Et en ce moment-là, il est capable de pouvoir toujours dialyser et en même temps, il se soigne. Mais si le malade ne peut pas acheter ses médicaments par manque de moyens, en ce moment, ça devient très compliqué. Ça devient nécessiteux. L'État a subventionné sur les kits. Mais les médicaments sont toujours coûteux. Celui qui travaillait avant ne peut plus travailler parce que quoi? Il n'est plus compétent. Plus valide. Il n'est plus valide. Donc la société a besoin d'avancer. On va chercher à prendre d'autres personnes. Maintenant, lui, il fait quoi? Il ne travaille plus. Même si on lui donnait tous ses droits et qu'il ne peut pas fixer cet argent, finalement, il devient nécessiteux. Parce que cet argent ne fait que sortir, mais ça ne rentre plus. Donc c'est ce qui fait que nous avons plusieurs personnes comme ça sous la main, qui ne peuvent plus acheter de médicaments pour se faire soigner. Alors, cette ONG, c'est en vue de pouvoir aider toutes ces personnes en difficulté. Que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez l'enfant. Parce que nous avons aussi des enfants de bas âge qui dialysent. Les parents ont essayé, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient, l'État a fait ce qu'il pouvait, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et surtout cette ONG que nous sommes... Comment s'appelle l'ONG? L'ONG, c'est Secours Perpétuel en Action. Secours Perpétuel en Action. Vous êtes déjà secouriste, vous, donc... Voilà, nous sommes là, nous agissons, voilà, nous sommes prompts à agir en vue de pouvoir donner le sourire à nos frères et sœurs malades. À quel moment vous agissez? Tous les jours dans la semaine, à certaines époques, à certaines fêtes, ou c'est quotidien, votre action? Voilà, je disais tantôt que nous apportons la collation aux malades depuis 2012 et c'est le groupe du mardi et vendredi. Je vais expliquer. Expliquez-nous. Le groupe, quand je parle de mardi et vendredi, c'est-à-dire que le dialysé vient 2 fois dans la semaine. Celui qui vient le lundi, il vient encore le jeudi. Le malade qui vient mardi, il revient le vendredi. Le malade qui vient mercredi, il revient encore le samedi. C'est seulement que le dimanche que l'hémodialyse est fermé. Voilà. Et ça fait que tous les groupes, en fait, ont besoin de soins. Tous les groupes ont besoin d'aide. Surtout sur le plan du kit médical et aussi sur le traitement, c'est-à-dire leurs médicaments. Et aussi sur la collation. Parce que nous faisons mardi et vendredi. Mais lundi, jeudi ne bénéficient pas. Mercredi et samedi ne bénéficient pas. Pourquoi? Par manque de moyens. Parce que nous voulons toucher des cœurs sensibles. Demander aux personnes de bonne volonté de venir peut-être nous voir comment nous agissons envers ces malades-là. Et pourquoi pas aussi se laisser conduire par cette notion et aussi donner ce qu'on peut pour que toutes ces personnes puissent bénéficier. Parce qu'il est important pour un dialysé de manger. Et puis le dialysé ne mange pas n'importe quoi. Il a un régime alimentaire. Et ce régime alimentaire, nous l'avons.
Donc, c'est ensemble qu'on devient fort pour pouvoir aider les plus faibles. D'accord. Quelle stratégie vous avez mise en place pour fonctionner normalement au niveau de l'ONG? Je fais un parrainage. D'accord. Voilà. Un parrainage, c'est-à-dire quelqu'un qui désire aider un malade, c'est que toi, tu prends sur toi ton filleul, que tu le connaisses ou pas, mais tu t'engages, toi, de prendre un dialysé afin de pouvoir l'aider dans son traitement de kit qui est à 1750 francs. Et attendez, depuis le français, vous parlez à ce pour traiter un dialysé à 1750. C'est 1750 un dialysé par séance. Franchement, vous êtes en train de me dire que quelqu'un pourrait mourir parce que il lui manque 1750 francs par séance. Par séance. Et vous êtes en train de me dire que moi, je peux participer, je peux aider quelqu'un, je peux prendre en charge une séance. Une séance, oui. Même 2, oui. même 10. Oui. Ça me fait 17 000 et quelques. Oui. Non, par mois, ça me fait 15 750. C'est pas vrai. Voilà, 15 750. C'est qu'on voit cet argent, c'est vrai qu'on ne parle, mais les gens claquent ça du bout du doigt. Oui, bien sûr. Voilà, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, mais ils ne sont pas au courant de ce problème-là, en fait, chez le dialysé. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans leur vie, ils ont quand même économisé, mais à cause de cette maladie qui ne guérit pas, ils ont finalement tout perdu. Finalement, ils ont tout perdu. D'accord. Voilà, donc ils ont besoin d'aide. Et donc, avec les 1750, parrains, tu peux permettre à un dialysé de pouvoir faire sa dialyse par séance au moins. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils dialysent. On ne peut pas leur dire de ne pas dialyser, mais ils doivent. Voilà, on ne peut pas rester comme cela à permettre à ce qu'un dialysé vienne dialyser sans payer. On ne peut pas aussi dire que le dialysé ne dialyse pas parce qu'il n'a pas payé. Mais aussi, vraiment, ça peut devenir compliqué à la suite. Donc, c'est pour cette raison que cette ONG est née. Voilà. Pour pouvoir soutenir ces malades-là. D'accord. Voilà. Quels sont vos besoins en termes de ressources humaines et en termes de ressources financières? Bon, nos besoins, nous avons besoin d'aide surtout pour les kits, c'est-à-dire tous, nous savons déjà que les kits sont à 1750 francs. D'accord. Et les médicaments du dialysé, c'est-à-dire ici, il est hypertendu, le médicament coûte excessivement cher. Aussi chez le diabétique. Et ils ont un problème aussi de calcium. D'accord. Donc, tous ces médicaments-là sont vraiment très coûteux. Donc, on a besoin des personnes pour nous aider dans ces médicaments-là. C'est qu'il y a la liste des médicaments. On a des médecins chez nous qui prescrivent les médicaments. Si des personnes écoutent ma voix et qu'ils ont envie d'aider, tout à l'heure, on leur donnera le numéro de téléphone. Ils pourront nous contacter et on pourra voir avec les médecins traitants quels sont les médicaments que les dialysés utilisent. En fonction de ça, nous pouvons voir dans quelle mesure leur apporter ces médicaments. Parce que chaque année, nous faisons ce don de médicaments, mais nous ne sommes pas nombreux. L'ONG vient de naître et on a besoin vraiment de soutien. C'est tous notre affaire parce que la maladie ne regarde pas au visage de personne ou l'ethnie de quelqu'un. C'est une maladie qui existe et qui est bien là. Avant que ça ne soit une ONG donc formalisée, c'était d'abord une affaire personnelle. C'était une affaire personnelle, voilà. C'était du bénévolat. Vous preniez sur votre salaire, moi, vous me disiez. Moi, je prenais mon salaire et j'aidais ces malades-là. Voilà, et après, vous avez eu... Je travaille là-bas, je dis, bon, voilà, quand j'ai ressenti, chaque fin du mois, lorsque je suis payée par la grâce de Dieu, je prends cet argent, je fais mes courses pour leur apporter les collations. Donc, ça dit que mardi et vendredi bénéficiaient de chaque fois la collation, et quand j'en ai les moyens avec des amis autour de moi, j'expliquais et eux aussi venaient à mon soutien. Et c'est comme ça qu'on payait les kits de nos patients, et ceux qui ne pouvaient pas payer réussissaient à dialyser parce qu'il y avait des personnes autour qui aidaient. Donc c'est ainsi que j'ai vu également trop de souffrance également, et que n'étant pas nombreux, on ne peut pas quand même couvrir toutes ces charges. C'est pour cette raison que j'ai pu structurer, qui est devenue aujourd'hui cette ONG Secours Perpétuel en Action. D'accord. Et le kit, à part donc le kit de prise en charge, il y a aussi celui de la nourriture. Voilà. Vous faites des paquets. Nous faisons sur place, c'est-à-dire selon le régime alimentaire du patient, du dialysé, et tous ont le même régime alimentaire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tous. Il y a des diabétiques, par exemple, ils ne peuvent pas manger le sucre comme toi, tu prends un yaourt sucré. Voilà. Ou bien celui qui est hypertendu ne peut pas prendre trop de sel. Donc, nous essayons de voir un peu comment traiter tout ça. Donc, si quelqu'un peut vous donner tout de suite du riz, des pâtes alimentaires, du lait, le lait liquide demi-crémé, parce qu'on leur fait du café chaud le matin avec du croissant. Parce qu'effectivement, il faut que ce malade mange bien. Il a besoin de manger très bien. Ce n'est pas forcément manger pour manger, mais il doit manger sainement.
ils mangeaient des bonnes choses, ils mangeaient bien. D'accord, la nourriture de qualité. Voilà. Super. Et donc, on peut vous appeler voilà. pour des dons, on a besoin de sopalais, des végétables, on a besoin du riz, on a besoin de pâtes alimentaires, on a besoin qu'est-ce que je vais dire encore, de l'huile, vraiment tout ce qu'il nous faut pour leur faire un repas. Parce qu'ils mangent du riz au gras avec du poisson, mais la viande rouge ne peut pas trop en manger parce que ce n'est pas bien pour la santé. Voilà, ils mangent la pâte alimentaire. On leur fait donc quelqu'un peut vous dire, écoutez, moi j'offre le repas de ce mardi. Voilà, et il y a beaucoup qui le font maintenant. D'accord. Ils m'appellent, ils me disent, ah maintenant quoi, mais on aimerait vous rencontrer parce qu'on veut faire des dons ou on veut faire de la collation pour toute la journée, même pour toute la semaine par rapport aux 3 grands groupes. Et ils le font. Et voilà, et même ils se rendent compte vraiment comment c'est vraiment intéressant de donner. Donc les malades sont très heureux de savoir que il y a des gens qui pensent à eux et qui les aiment et ils ont la force de continuer avec nous. Voilà. Les numéros sont le 01 93 29 33. Nous avons le 08 60 84 85 et nous avons le 42 95 01 84. Voilà. Merci. Kifa TV.